un arrangement de P éléments d'un ensemble à n éléments, c'est tout simplement une P-liste d'éléments distincts de E. Alors souvenez-vous, dans le cas d'une P-liste, on était parti de l'ensemble E qui avait n éléments, x1 jusqu'à xn, et on avait fait une P-liste, alors comme ceci. Voilà. Ici, le premier, le deuxième élément de la liste, etc. Puis on est allé jusqu'à P-1 et P, donc c'était bien P éléments de E. Alors dans le cas de la P-liste, on pouvait prendre les éléments qu'on voulait, on pouvait même les répéter, aucun problème. Maintenant, l'arrangement, c'est qu'on va en prendre P, mais ils doivent tous être distincts. Donc par exemple, ici, je peux prendre x3, ici x1, et à chaque fois, je ne peux pas choisir un élément qui a déjà été choisi, alors je suis obligé d'avoir d'ici, par exemple, x4 et x5, admettons. Et ça, c'est un arrangement de P éléments de E. D'accord? Attention, ces éléments doivent être distincts. On ne peut pas prendre deux fois le même. Et ça implique que la liste ne peut pas être infiniment longue. Dans le cas d'une P-liste, je peux avoir P plus grand que N, ce n'est pas un problème. J'ai autant de choix que je veux pour chaque élément de la liste. Maintenant, je vais faire une liste avec P éléments, mais tous distincts. Donc, la longueur maximale de ma liste, eh bien, c'est N. C'est quand j'utilise une fois chaque élément. Donc, je dois avoir ici P inférieur ou égal à N. Donc, ça, c'est très important. C'est la différence avec une P-liste. Donc, on a un arrangement de P éléments distincts de E. Et ensuite, on va vouloir savoir combien d'arrangements de P éléments de E est-ce que l'on peut faire si on sait qu'on a N éléments dans E et qu'on en prend P pour faire notre arrangement. Eh bien, il y a N factoriel sur N moins P factoriel, arrangement de P éléments de E, alors en précisant, E possède N éléments, bien sûr. Voilà. Alors cette quantité-ci, ça s'explique. Ça s'explique comment? Ça s'explique par le fait que si je remplis la première case, eh bien j'ai N choix. Ensuite, j'en ai plus que N-1, puisque j'ai déjà utilisé x3, je ne peux pas le réutiliser, etc., etc., etc. Et ce qui fait qu'arrivé ici, il ne me reste plus que n moins p plus 1 choix. Et donc, le produit, c'est-à-dire tous les choix possibles, c'est n fois n moins 1, etc., fois n moins p plus 1. Souvenez-vous, c'est une quantité qu'on a déjà vue. On va d'ailleurs donner à cette fraction un nom. On va l'appeler a n p. Donc, arrangement de p éléments d'un ensemble à n éléments. C'est égal à n factoriel sur n moins p factoriel. Et ce calcul, on l'a déjà fait. Dans le cas de la factorielle, on a vu que c'était n moins p plus 1 fois, etc., jusqu'à n. Ou alors, dans l'autre sens, ça revient au même, vous pouvez changer. Mais dans tous les cas, ça vient du fait qu'une fois qu'on a déjà utilisé un élément, on ne peut pas réutiliser. Ce qui fait qu'au pm choix pour la liste, il ne nous reste dans l'ensemble E que n moins p plus 1 choix. Et attention, je reprécise ici, il faut bien que p soit plus petit que n. Je ne peux pas faire une liste de plus de n éléments si je n'ai le droit d'utiliser les n éléments qu'une fois chacun. Pour revenir à l'exemple qu'on avait vu dans le cas d'une p-liste, on va reprendre E est égal à 1, 3, 5. Et on veut savoir combien d'arrangements à deux éléments est-ce que l'on peut faire, sachant que E en possède 3. Alors la réponse, évidemment, c'est A, 3, 2, c'est-à-dire 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel, c'est 1 factoriel, ce qui nous fait 6. Alors pourquoi 6? Eh bien, c'est que la répétition est interdite. Alors souvenez-vous
dans le cas d'une P-liste, on avait dit, voilà les 9 choix possibles, puisque l'on pouvait répéter le même élément 2 fois, et parce que l'ordre avait son importance. C'est-à-dire que 1, 3, ça n'était pas la même chose que 3, 1. Alors on va les remettre, et simplement maintenant, ce que l'on va voir, c'est qu'évidemment, les choses sont différentes pour la simple et bonne raison que la répétition n'est pas autorisée, ce qui nous élimine 3 résultats possibles, c'est-à-dire que ça élimine ce résultat-ci et celui-ci, et il nous reste bien 6 choix, c'est-à-dire 6 arrangements à 2 éléments d'un ensemble E à 3 éléments. Ça veut dire que, évidemment, répétition non autorisée, les éléments sont distincts, mais que l'ordre a toujours son importance. Ça n'est pas la même chose de faire 3, 1 que de faire 1 puis 3.